Salut la Healthy Team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment cuisiner sainement. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez en lien dans la description les 3 vidéos offertes qui vous en apprendront plus sur l'alimentation et sur la santé en général. Et c'est parti tout de suite, comment cuisiner sainement. Alors il faut savoir que la cuisson est un facteur de modification de nos aliments. Les températures élevées font monter l'index glycémique, donc l'impact sucrant sur les aliments. Ils transforment les graisses et réduisent la teneur en fibres et en vitamines. Elles transforment les graisses et réduisent la teneur en fibres et en vitamines. Donc il faut savoir vraiment qu'un aliment sain peut devenir totalement toxique, complètement s'appauvrir selon le mode de préparation. Riz complet par exemple est un aliment nutritif, sain sur le plan nutritif. Alors qu'un riz soufflé par exemple, donc typiquement les galettes de riz soufflé par exemple, en fait ont un impact glycémique très élevé, un impact sucrant très élevé qu'on ne sent pas d'ailleurs en goût, mais parce que c'est chauffé à haute température et ça augmente cet index glycémique en fait de l'aliment. Donc c'est vraiment typiquement un aliment à éviter. Par exemple, aussi c'est le cas de la carotte. La carotte crue est vraiment peu sucrée et a un impact glycémique, un index glycémique très bas. Mais lorsque vous la faites chauffer, vous la faites cuire tout simplement, l'impact sucré est multiplié par 2 sur notre métabolisme digestif, voire même par 3 si vous le faites sous forme de purée. Parce que c'est pareil, ça va encore plus augmenter cet impact glycémique. Alors, quelle cuisson privilégier pour garder justement tous les nutriments nécessaires? On va privilégier typiquement les cuissons douces. Ça peut mettre donc du coup plus longtemps à cuire. On peut donc également faire des cuissons de type à la vapeur par exemple, ou des cuissons au four traditionnel à 120 degrés par exemple. Ça va permettre en fait de ne pas agresser ou d'appauvrir l'aliment. Évitez également tout ce qui est friture. Un aliment plongé dans un corps gras, porté à très haute température, devient toxique. Voilà, c'était quelques conseils donc sur la cuisson. N'hésitez pas donc à privilégier des cuissons douces pour cuisiner de façon saine et pour ne pas appauvrir les nutriments que vous allez cuisiner. Si vous prenez des aliments sains, c'est dommage de les rendre complètement toxiques juste pour une question de cuisson. Donc il y a énormément de choses qui jouent dans une alimentation saine. Il faut comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir vraiment mettre en place une alimentation saine sur le long terme et cuisiner tout simplement sainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Téléchargez en lien dans la description les 3 vidéos offertes sur l'alimentation et sur la santé en règle générale. Et moi je vous dis à plus les loulous, bonne santé à vous, ciao!